Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le gouvernement d'Aïchimi change de visage. Dès ce mercredi, le général Gervais Ndirakobucha assure la primature en remplacement d'Alain Guillaume Wunyoni et un remaniement ministériel est prévu dans la soirée. L'insécurité alimentaire guette plus d'1 million de Burundais, du moins selon le rapport de l'OCHA qui cite entre autres raisons à l'origine de cette situation, la sous-production et les maladies épidémiologiques. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également d'une probable attaque du camp des réfugiés burundais de Lusenda en République démocratique du Congo par les militaires burundais et leurs collaborateurs. Voilà pour les grandes lignes. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Politique pour commencer. Gervais Ndirakobucha a été nommé Premier ministre par le président de la République ce mercredi. Il remplace Alain Guillaume Wunyoni qui occupait ce poste depuis 2020. Gervais Ndirakobucha a même prêté serment cet après-midi même. Émile Nibasumba a suivi pour nous son reportage. Lieutenant général de police Gervais Ndirakobucha. La main droite levée, le nouveau Premier ministre du Burundi, Gervais Ndirakobucha, tenait le drapeau national et celui de la charte de l'unité nationale par sa main gauche lors de la prestation de serment devant le président de la République, les deux chambres de parlement réunies et d'autres hautes autorités du pays dans l'après-midi de ce mercredi au palais des congrès de Kigobe. C'est au même endroit que les députés ont approuvé sa nomination dans la matinée sur proposition du président Evariste Ndayishimiye. Au cours de la séance, le président de l'Assemblée nationale, Daniel Geraz Ndabirabe, a demandé aux députés de ne pas poser trop de questions sur la destitution d'Alain Guillaume Wunyoni. Selon Daniel Geraz Ndabirabe, cela relevait de la discrétion du président de la République, comme le chef de ménage qui sanctionne son enfant sans demander quoi que ce soit aux voisins. D'autres discussions à l'Assemblée nationale portaient sur le système de vote. Certains députés avaient proposé un vote secret, tandis que d'autres estimaient qu'on n'avait pas besoin de se cacher. L'approbation du nom du nouveau Premier ministre a finalement été approuvée en levant les mains. L'ancien ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Gervais Ndirakobucha, surnommé Ndakugarika, remplace Alain Guillaume Wunyoni, qui venait de passer environ 2 ans à ce poste de Premier ministre. Émile Nibasumba. De la politique, passons à la page droits de l'homme, où le Burundi a obtenu une note de 0 point sur 4 en ce qui est de la liberté de la presse. Cela transparaît dans le rapport intitulé La liberté dans le monde de cette année, où l'organisation Freedom House montre surtout que les professionnels des médias risquent des menaces, harcèlements et arrestations en réponse à leur couverture. Inès Gakiza nous fait le point. La liberté d'expression est sévèrement limitée au Burundi par des lois draconiennes sur la presse et par un dangereux environnement opérationnel pour les travailleurs des médias. C'est cette situation qui, selon Freedom House, a valu au pays la note de 0 point sur 4 au niveau de ce pilier des libertés civiles qu'est la liberté de la presse. En effet, le rapport sorti cette année 2022 par l'organisation Freedom House déplore que les principaux organes d'information indépendants détruits au cours de la violence politique de 2015 n'aient pas encore été rétablis. Bien que certaines restrictions aient été levées en 2021 sur les médias comme Iwachu, RSF Bonesha FM, Ikiliho, La Voix d'Amérique et la BBC, Freedom House regrette la limitation de l'accès à l'information par le gouvernement qui s'observe toujours au Burundi. Freedom House souligne également que de nombreux journalistes ont fui le pays depuis 2015 et que certains sont même portés disparus. Un autre fait qui met le Burundi dans cette place déplorable est la condamnation à perpétuité de 7 journalistes en exil pour leur implication présumée
dans les événements de 2015, une décision publiée en février 2021 par la Cour suprême. Enfin, Freedom House rappelle qu'en 2013, le gouvernement avait déjà sorti une loi limitant la protection des sources journalistiques et obligeant les journalistes à répondre à certaines normes éducatives et professionnelles, en même temps qu'elle leur interdit à aborder des sujets liés à la défense nationale, à la sécurité et à la monnaie de l'État. Inès Gakiza, en page justice, la législation burundaise, surtout celle du code foncier et celle de la Constitution, montre clairement comment procéder lorsque l'État veut exproprier une personne de sa propriété pour des raisons d'utilité publique. Réaction de Maître Janvier Bigilimana, défenseur des droits de l'homme. Il réagit après que les propriétaires des terres se trouvant sur la colline Gishingano aient accusé le gouvernement de vouloir les déposséder de leur terrain. Cet homme de droit fait savoir que le gouvernement n'a aucun droit de prendre un terrain d'autrui sans lui avoir remboursé toutes les indemnités justes et préalables. Suivez Maître Janvier Bigilimana. En vertu de la législation burundaise et plus particulièrement le code foncier en ses articles 411 et suivants, sans oublier la Constitution de la République du Burundi en son article 36, ces dispositions légales et constitutionnelles prévoient des garanties quant à la protection du droit de propriété à propos des biens fonciers qui sont à la disposition des citoyens. Les mêmes dispositions légales et constitutionnelles prévoient que nul ne peut être expulsé ou exproprié de sa propriété foncière sans que cela soit fait dans le respect des législations particulières en rapport avec l'expropriation pour cause d'utilité publique. Or, dans le cas d'espèce, on entend que la population n'a pas été avertie, il n'y a pas eu des concertations qui sont d'ailleurs prévues par la loi, et cela, c'est une violation grave de la loi, parce que la loi prévoit qu'il y a d'abord des concertations, et si une expropriation pour cause d'utilité publique doit avoir lieu, elle doit avoir lieu après avoir payé une indemnité qui doit être juste et préalable. Lorsque toutes ces formalités ne sont pas respectées, nous sommes dans une situation où l'État est en train de violer la loi, le code foncier ainsi que la Constitution, raison pour laquelle nous demandons aux autorités publiques, aux autorités administratives qui sont impliquées dans ce dossier, de pouvoir respecter la loi et de pouvoir respecter les droits qui sont garantis pour ces citoyens propriétaires de ces terrains objets d'expropriation aujourd'hui. Nous devons également préciser que la même législation prévoit la possibilité de saisir la justice au cas où l'État et les propriétaires des biens à exproprier ne parviennent pas à se convenir. La justice doit trancher tout litige en rapport avec l'expropriation, d'où ces citoyens ont la possibilité de saisir la justice, et l'État, en tant que garant des droits et des libertés des citoyens, devrait tout faire à ce que ces organes ou ces agents ne puissent pas violer la loi, plutôt puissent tout mettre en œuvre pour que une expropriation d'utilité publique, si elle doit avoir lieu, puisse respecter la législation. Rappelons que la décision de s'accaparer de 334 hectares se trouvant sur la colline Gishingano de la commune Issari en province Bujumbura, sans le consentement des propriétaires, a été adoptée mercredi de la semaine dernière par le Conseil des ministres. C'est au moment où le gouvernement n'a toujours pas fini d'indemniser les propriétaires de 200 hectares se trouvant dans la localité de Gasenyi, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, car seuls les propriétaires de 40 hectares ont été dédommagés. Une courte pause et nous parlons gouvernance. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Transport, en collaboration avec celui de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, ont autorisé ce mardi 6 septembre l'importation des produits vivriers comme le sucre et les graines de maïs et la farine de maïs. L'autre article concerné par cette mesure est le ciment. Néanmoins, dans un communiqué conjoint, il a été rappelé aux commerçants
que toutes les formalités liées à l'importation et au dédouanement restent en vigueur conformément à la législation en la matière. Et en page économie, environ 1,5 million de la population burundaise se rend en situation d'insécurité alimentaire au cours des 3 derniers mois de cette année de 2022. Ceci transparaît dans le rapport de l'ONG OCHA qui explique que les raisons majeures de cette situation sont notamment la mauvaise récolte due au changement climatique, le prix des denrées alimentaires qui ne cesse de grimper sur le marché, ainsi que les maladies épidémiologiques qui se sont manifestées tant chez les humains que chez les animaux domestiques, entraînant davantage la pauvreté dans les ménages. Un bref aperçu de ce rapport avec Marie-Ange Irakote. Au mois d'août 2022, les acteurs du secteur de la sécurité alimentaire et le gouvernement du Burundi ont conduit des analyses sur le niveau de la sécurité alimentaire liée à la saison culturelle 2022B, c'est-à-dire de juin à septembre, ainsi que sur son implication pour la saison 2023A qui commence en octobre et se prolonge jusqu'en décembre 2023. Des facteurs favorables d'une part utilisés dans l'analyse sont notamment un régime pluviométrique globalement suffisant sur la saison culturelle B, la constitution des stocks stratégiques et d'autre part des facteurs défavorables tels que les aléas climatiques localisés dans la dépression de l'Est, dépression du Nord et plaine de Limbo, l'impact de la COVID-19 sur l'accès aux opportunités transfrontalières, les besoins d'engrais chimiques non couverts par la société FOMI, l'impact de la crise ukrainienne sur le marché, l'impact de la maladie de la fièvre de la vallée du Rift sur l'élevage et ses activités connexes, et le retour des rapatriés ayant besoin de la réinsertion socio-économique ont permis de déterminer que 1,2 million de personnes, soit 10% de la population burundaise, sont en insécurité alimentaire pour la période de juin à septembre 2022, dont 50 640 en phase d'urgence. Les ménages en crise sont principalement ceux qui ont une faible capacité de production de leur propre nourriture, fortement dépendants du marché d'une part et dont les revenus proviennent principalement d'activités faiblement rémunérées d'autre part. Pour la période projetée au mois d'octobre à décembre 2022, les acteurs de la sécurité alimentaire ont estimé que 1,4 million de personnes, soit 12% de la population du Burundi, seront en situation d'insécurité alimentaire, dont 50 640 en phase d'urgence, poursuit le rapport de l'organisation unusienne OCHA. Cette organisation précise en outre que certaines stations météorologiques annoncent pour la période de septembre en décembre 2022 une situation pluviométrique en dessous de la moyenne. Pour certaines provinces, il y aura au même moment une pluviométrie excédentaire et déficitaire avec impact sur les cultures et la sécurité alimentaire des ménages, conclut l'ONG OCHA dans son rapport du 5 septembre 2022. Merci à toi Marie-Ange Ilakoudzi. En page éducation, les enseignants du lycée communal Kinyinya en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura demandent aux autorités communales de trouver une meilleure solution aux inondations qui menacent les bâtiments de cette école. À 4 jours seulement de la rentrée scolaire 2022-2023, ces enseignants indiquent que même les efforts fournis par les parents et les élèves pour canaliser cette eau ont été vains. Le reportage est signé Emmanuel Niyongeko. Les immeubles abritant le lycée communal Kinyinya, situé en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, sont pour le moment encerclés par les eaux des inondations dues à la montée du lac Tanganyika, ainsi que le débordement des rivières Manda et Rusizi. Ces eaux ont même déjà pénétré jusqu'à l'intérieur de certaines salles de classe. À 4 jours seulement de la rentrée scolaire, certains enseignants prestant à cette école déplorent les difficultés éprouvées pour accéder aux services. Même si la rentrée scolaire approche, nous les enseignants qui prestons au lycée communal Kinyinya avons beaucoup de problèmes. Vous savez qu'il pleut beaucoup au mois de septembre. Il est très difficile de quitter la route goudronnée chez Serge pour atteindre le lycée communal Kinyinya. C'est un véritable combat car il n'y a point de passage. L'école a été complètement inondée par des eaux qui sont restées visibles même pendant la saison d'été. Ces enseignants indiquent que même les efforts fournis par
par les parents et les élèves pour créer le passage ont été vains. Ils demandent alors l'intervention des autorités communales vu que ce problème date de plus d'une année. Il y a quelque temps, les élèves en collaboration avec les parents avaient essayé de créer un passage à l'aide de sacs remplis de sable. C'était dans le but de chercher comment les enseignants et élèves puissent rejoindre l'école. Malheureusement, leurs efforts ont été vains car les eaux ont continué à monter avec pression. Autre chose, les déchets en provenance des toilettes ont débordé et nous craignons d'attraper des maladies. Ce qui serait mieux, c'est de chercher un autre endroit pour construire des écoles préfabriquées afin que les élèves puissent continuer à bien étudier. Nous demandons alors que la commune trouve la solution à ce problème qui hante cette école. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Simeo Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, pour recueillir sa réaction. Parlons à présent société où les habitants des environs du nouveau marché de Chibali en commune et province Muyinga sont victimes de l'absence de route et de canalisation d'évacuation des eaux. Ceux qui fréquentent le marché passent dans leur propriété et les eaux sales provenant du dit marché se déversent chez eux. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Ce nouveau marché de Chibali se trouve dans la zone Munagano. Il est construit à 400 mètres de la zone principale qui va vers la frontière burundo-tanzanienne de Kobero. Aucune route menant vers ce marché n'a été tracée. Ceux qui y vont pour des achats et les commerçants qui exercent leurs activités passent dans les champs et les parcelles des environs de ce marché, comme le témoigne notre source. Il n'y a pas une route qui vient de la principale jusqu'au marché. Les gens passent dans les propriétés d'autrui pour y arriver. C'est la saison sèche. Les gens passent n'importe où parce qu'il n'y a pas de culture dans les champs. Nous demandons qu'ils aménagent une route avec des caniveaux. À part ce problème de manque de route, les habitants de la commune Muyinga font également savoir qu'aucune canalisation des eaux provenant du marché n'a été prévue et se déverse dans les ménages des alentours. L'eau qui coule des bâtiments du marché Chibali vont dans des champs et ménages des habitants du quartier Gasseni. La situation est très alarmante. Les habitants de la commune demandent la construction de cette route qui mène à ce marché ainsi que les canalisations pour évacuer les eaux des bâtiments de cette infrastructure. Pour rappel, ce marché a été ouvert il y a des semaines. Eric Nyonzima, je vous le disais en titre, les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo craignent une attaque imminente de la part des troupes burundaises déployées en RDC en collaboration avec les FARDC et la milice Mai Mai. Ces inquiétudes se basent sur les propos tenus ce lundi par l'administrateur de cette localité, selon lesquels ces militaires pourront mener une incursion à l'intérieur du camp à la recherche des combattants du mouvement FNL, ce qui voit comme un prétexte visant à maquiller une attaque qui serait en cours de préparation. Le point avec Onésime Dushimagit. La sécurité des réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo se détériore de plus en plus. Tenant compte des messages WhatsApp que l'administrateur de cette localité a partagé aux responsables du camp et différents villages qui composent ce camp de Lusenda. Ces réfugiés craignent d'être attaqués par les militaires burundais déployés dans ce pays pour traquer les groupes armés. Un de ces réfugiés parle du contenu de ces messages. Le message disait ceci, j'ouvre les guillemets. Veuillez vérifier s'il n'y a aucun combattant du mouvement FNL qui serait caché au camp de Lusenda. Nous avons des informations qui prennent la direction du camp de Lusenda. Soyez vigilants. Je ferme les guillemets. Et l'administrateur a de préciser que le message a été envoyé à partir des hauts plateaux et d'ajouter qu'il est prévu une réunion ce lundi. La réunion a eu lieu ce lundi comme cela a été annoncé. Mais les propos qui y ont été tenus ne sont pas tranquillisants, témoigne un des réfugiés du camp de Lusenda. L'administrateur a dit que les militaires de la sous-région ne vont pas intervenir ici au camp de Lusenda. Mais s'il y aurait ici des cas d'infiltration des groupes rebelles, ils seront obligés d'intervenir même à l'intérieur du camp pour les traquer. Cela nous a beaucoup inquiétés. Comment allons-nous cohabiter avec des militaires qui nous ont chassés de notre pays? Nous avons des informations qu'ils envisagent plutôt de nous massacrer.
Ces réfugiés burundais du camp de Rusenda indiquent que cet argument, selon lequel ils viendront à la recherche des combattants du mouvement FNL, est un prétexte qu'ils avancent pour venir massacrer les réfugiés, comme ils l'ont déjà fait dans la localité de Kamanyola, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Ils se demandent pourquoi les autorités de la RDC, tant militaires qu'administratives, n'ont rien dit jusqu'à présent à propos de la milice armée Maïmaï, qui commet le plus souvent des crimes à l'endroit des réfugiés de ce camp de Rusenda. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les représentants du HCR et les autorités administratives de la province du Sud Kivu. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce mercredi 7 septembre 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.